Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que vous êtes en train de vous préparer au retour du Seigneur parce que Jésus arrive. Préparons-nous, Jésus arrive. Lavons nos robes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je partage en ce jour une révélation. Je partage en ce jour une grande révélation qui s'intitule Les visages de Jésus. Les visages de Jésus. Peut-être tu n'as encore jamais entendu cette parole. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu a plusieurs visages. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu possède un visage d'amour et Dieu possède aussi un visage de colère. Dieu possède un visage d'amour envers ceux qu'il aime, envers ceux qui partagent sa parole, envers ceux qui lui obéissent. Et Dieu aussi a un visage de colère contre ceux qui n'aiment pas sa parole, contre ceux qui s'attachent au péché et contre ceux qui sont méchants dans leur cœur. Et maintenant, à chaque visage du Seigneur correspond un type de relation que Dieu a avec les hommes. Dieu n'a pas la même relation avec tous les hommes. Dieu a une relation d'amour envers certaines personnes et Dieu aussi a une relation de colère contre d'autres personnes. Maintenant, la question est de savoir quels sont donc les différents visages de Jésus. Quelles sont les différentes relations que Dieu a envers les hommes. Comment est-ce que tu peux savoir que Dieu a une relation d'amour envers toi ou alors tu peux savoir que Dieu est en colère contre toi? Je vais partager cette parole-là avec le peuple de Dieu. Première relation, c'est la relation d'amour. Comment est-ce que tu peux savoir que tu te trouves dans une relation d'amour avec le Seigneur? On va lire un passage des Saintes Écritures. Jean 15 au verset 15. Jean chapitre 15 au verset 15. Ça, c'est la première relation, la relation d'amour entre Dieu et l'homme. On va lire. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le Seigneur Jésus était en train de s'adresser ici à ses disciples. Le Seigneur Jésus était en train de s'adresser ici à ses apôtres. Le Seigneur Jésus était en train de s'adresser à ceux qui lui obéissent. Il avait une relation d'amour avec eux. Il a dit ceci, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle quoi? Mes amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas toujours ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Lorsque Dieu te fait connaître sa volonté, alors il te parle dans l'amour. Lorsque Dieu ne te parle plus en parabole, il te révèle sa volonté, il te parle dans l'amour. Lorsque Dieu te donne constamment des enseignements, dans des songes, dans des visions, à travers les révélations, la parole de Dieu, alors Dieu est en train de parler dans l'amour. Lorsque Dieu t'enseigne les mystères du royaume des cieux, il te donne l'intelligence pour comprendre les mystères du royaume des cieux, alors Dieu te parle dans l'amour. Lorsque chaque jour, le Seigneur te donne des visions, lorsque chaque jour, le Seigneur te donne des inspirations, lorsque chaque jour, le Seigneur te communique ses paroles et ses enseignements, alors Dieu te parle dans l'amour et il te montre le chemin que tu dois suivre. Pourquoi? Parce qu'il t'éduque comme un père éduque son enfant. Ça, c'est la première relation avec Dieu.
la relation d'amour. Est-ce que tu es dans une relation d'amour avec Dieu? Est-ce que constamment le Saint-Esprit te parle et en te parlant, il te donne des instructions? Si c'est le cas, alors tu es dans une relation d'amour avec Dieu où Dieu te considère comme son enfant et il t'oriente, il te guide, il t'inspire. Ça, c'est la première relation. La deuxième relation, c'est la relation de silence. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a caché sa face, il y a la première relation qu'on a vue, la relation d'amour. La deuxième relation, c'est lorsque Dieu t'a déjà caché sa face. On va voir cela dans Ésaïe 57 au verset 17. C'est lorsque Dieu est fâché contre toi. Et à ce moment-là, il te cache sa face. Ésaïe 57 au verset 17, il est écrit: à cause de son avidité coupable, je me suis irrité. C'est-à-dire, dans cette deuxième relation, Dieu est en colère contre toi. Et maintenant, parce qu'il est en colère contre toi, parce qu'il est irrité contre toi, il dit ceci: je l'ai frappé, je me suis caché. C'est-à-dire, Dieu te cache sa face. Dieu ne te parle plus. Dieu garde le silence. Il te laisse vivre comme tu veux. Il dit ici: je me suis caché dans mon indignation. Tu as commencé à mener une vie de péché. Tu as commencé à mener une vie de débauche. Tu as commencé à mener une vie désagréable à Dieu. Alors, Dieu a été indigné et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a caché sa face. Il ne te parle plus. Il t'a caché sa face. Et maintenant, il te laisse vivre dans ton péché. Il te laisse vivre dans ton iniquité. Il te laisse vivre sur les désirs et les convoitises de ton cœur. C'est pourquoi il dit ici, dans Ésaïe 57, au verset 17, dans mon indignation, je me suis caché. J'ai caché ma face. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est aussi une autre relation avec Dieu. C'est lorsque Dieu est indigné contre toi. Alors Dieu te cache sa face. Il ne te parle plus. Il garde le silence. Beaucoup d'entre vous, le Seigneur était en train de vous parler. Beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a montré beaucoup de choses. Il vous a donné des instructions à suivre. Vous n'avez pas obéi à ces instructions. Dieu a été indigné. Il vous a caché sa face. Il ne vous parle plus. Et parfois, lorsqu'il veut te parler, il passe par un prophète. Lorsqu'il veut te parler, il passe par un apôtre. Et même parfois, lorsque Dieu est trop indigné, même à travers les prophètes, il ne te parle même plus. Même à travers les apôtres, il ne te parle plus. Pourquoi? Parce qu'il t'a caché sa face. Et pourquoi il t'a caché sa face? Il t'a caché sa face parce qu'il a essayé de te parler à plusieurs reprises. Il a essayé de t'éduquer. Tu as refusé son éducation. Dieu s'est indigné. Il t'a donc montré le deuxième visage qui s'appelle cacher sa face. Et lorsqu'il te cache sa face, tu vas donc commencer à aller de péché en péché, d'abomination en abomination. Plusieurs chrétiens et plusieurs églises vivent dans les abominations. Pourquoi? Parce que Dieu leur a caché sa face. Et comme Dieu leur a caché sa face, ils vont de péché en péché. Il n'y a aucun Saint-Esprit qui leur convainc de pécher. Ils vont de péché en péché. Il n'y a aucune parole qui reçoivent de Dieu qui les empêche de pécher. Le Seigneur les laisse pécher comme ils veulent. Pourquoi? Parce que Dieu est indigné. Il a essayé de les éduquer. Il a essayé de leur parler. Ils ont refusé. Dieu a fait quoi? Il a caché sa face. Bien-aimé, il ne faut pas que Dieu te cache sa face. Il y a plusieurs églises. Dieu leur a caché la face. Ils pratiquent le péché. Ils font les abominations. Mais Dieu ne leur dit rien. Au dernier jour, Dieu va les juger. Il va les condamner. Parce qu'il a voulu les éduquer, ils ont refusé l'éducation de Dieu. Troisième visage, c'est le visage de colère. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il châtie.
Parfois, Dieu ne cache pas la face. Il te présente un visage de colère. Il commence à faire quoi? Il commence à te châtier. Comme il a châtié Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, Dieu a présenté un visage de colère à Sodome et Gomorrhe. Il a donc châtié Sodome et Gomorrhe par le feu. Il y a aussi certains de ses enfants qui vivent dans le péché. Et lorsqu'il veut te sauver, il commence aussi à te châtier pour te ramener à la vérité, à te châtier pour te ramener à Christ, à te châtier pour que tu commences à te sanctifier. C'est aussi ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 32. Troisième visage de Dieu, le visage de la colère. Quand Dieu est en colère maintenant et qu'il veut te châtier, alors il y a des choses qui vont commencer à t'arriver, mon frère. Il y a des choses qui vont commencer à t'arriver, ma soeur. Parfois, à travers la maladie, il peut te châtier. Parfois, à travers des catastrophes, il peut te châtier. Parfois, à travers un accident, il peut te châtier. Il y a des malheurs qui vont s'abattre sur toi. Parfois, les châtiments de Dieu, ça peut être l'épée dans un pays. Ça peut être la guerre dans une nation. Pourquoi? Ça peut être aussi la famine. Quand Dieu veut châtier un peuple, quand Dieu veut châtier une nation, quand Dieu veut châtier une personne, que ce soit un chrétien, que ce soit un non-croyant, il utilise des fléaux, il utilise des maladies, il utilise la famine, il utilise des blocages, il utilise un certain nombre de choses et des déserts que tu vas traverser. Pourquoi? Parce qu'il veut te châtier et te ramener à la vérité. Parce qu'il veut te châtier et te ramener à lui. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Quand Dieu nous juge, il nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et aussi, dans Apocalypse 3, au verset 19, il dit, moi je reprends, moi je châtie tout ce que j'aime. C'est-à-dire, Dieu peut reprendre, Dieu peut châtier des personnes qui s'égarent. Dieu peut châtier des personnes qui ne marchent pas dans sa volonté. Alors, il les reprend, il les châtie, afin qu'ils se conforment à la vérité. Parfois, comment est-ce que tu peux savoir que Dieu est en colère contre toi? Lorsque constamment, il te donne des avertissements, alors il est en colère contre toi. Chaque fois qu'il te parle, il te parle en grondant. Quand il te parle dans un songe, quand il te parle dans une vision, il te gronde, il te dit d'abandonner le péché. Alors, il est en colère contre toi. Et parfois, lorsque Dieu te fait vivre des expériences sur l'enfer, chaque fois, il te fait visiter l'enfer. Il te montre comment les pécheurs qui sont en enfer sont en train de pleurer. Alors Dieu aussi est en train de t'avertir. Il est en train de t'avertir d'abandonner le péché. Dans des églises où les gens ont beaucoup de visions de l'enfer, ce sont des avertissements du Seigneur. Lorsque Dieu te montre beaucoup l'enfer, il te montre des gens qui souffrent en enfer, il est en train de t'avertir. Te dit qu'il ne faut pas être comme ceux qui sont en train de pécher. Sinon, toi aussi, tu vas te retrouver en enfer. Et nous allons faire maintenant un résumé de cet enseignement. Les trois visages de Dieu. Premier visage, Dieu te parle dans l'amour. Dans ce cas, Dieu ne te parle pas en parabole. Il t'explique toutes choses. Il te parle avec douceur. Il t'enseigne. Il te conduit comme un berger conduit sa brebis, comme un père conduit son enfant. Ça, c'est le premier visage. Quand Dieu te parle dans l'amour. Deuxième visage, Dieu va maintenant te cacher sa face si tu n'obéis pas à sa parole. Lorsque tu commences à aimer le péché, Dieu va te cacher sa face. Troisième visage ici, c'est lorsque Dieu est en colère. Alors, il va commencer à t'avertir. Alors, il va commencer à te montrer les visions de l'enfer pour que tu abandonnes le péché. Ou alors, il va commencer à te châtier par les maladies, par la famine,
par un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il est en colère contre toi. Il voudra maintenant sauver ton âme. Alors, à partir de ces trois visages de Dieu, tu peux savoir quelle relation est-ce que tu as avec Dieu. Si par exemple, tu es obéissant, alors Dieu va te parler dans l'amour. Si par exemple, tu es rebelle, alors Dieu va te cacher sa face. Et troisièmement, si par exemple, il est très en colère contre toi, alors il va commencer à t'avertir, il va commencer à te châtier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai partagé cet enseignement qui s'intitule Les trois visages de Dieu. Amen, amen, amen.